Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à cette malheureuse information qui concerne le club du RS Berkane, club marocain qui doit prochainement affronter l'USMA Alger en Algérie. Actuellement ce club est bloqué à l'aéroport d'Alger tout simplement parce que les Marocains ont décidé de porter un maillot incluant la carte du Maroc. Je vais vous donner mon avis par rapport à cette situation tout en essayant de rester au maximum focalisé sur le football et ne pas parler d'autres sujets que je ne maîtrise pas à 100%, peut-être que je le maîtrise à 90% mais pas 100%. Donc en tout cas, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, liker et commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Donc pour commencer avec cette vidéo, on va un petit peu énoncer les faits, c'est-à-dire l'information qui a été promue par l'ensemble des médias marocains, également des médias africains bien évidemment qui s'intéressent au football africain. Le club de Berkane doit affronter prochainement l'USMA Alger dans un match de Coupe des Confédérations africaines. Donc c'est un petit peu comme la Ligue Europa en Europe mais pour l'Afrique parce qu'il faut savoir qu'il y a la Ligue des Champions africaine et la Coupe des Confédérations africaines. Et donc on a le club du RS Berkane qui dans un premier temps a plutôt été bien accueilli par les autorités algériennes à l'aéroport, hein, ça clairement il faut le dire. Voilà, on a vu les joueurs arriver avec le smile tranquillement, mais ensuite lors des contrôles douaniers, les autorités algériennes ont remarqué que le club Belkani avait tout simplement un maillot intégrant la carte du Maroc. Donc c'est un maillot que le club a porté durant l'ensemble des matchs de Coupe des Confédérations qu'ils ont pu jouer depuis le début de la saison. Ça a posé problème à aucune autre autorité, même si on a été en Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud est un pays ennemi du Maroc et qui, voilà, vis-à-vis du Sahara marocain. Malgré ça, ça leur a pas posé de problème. Là, cette fois-ci, en l'occurrence, ça a posé problème aux autorités algériennes qui bloquent maintenant depuis plusieurs heures les joueurs Berkani qui sont tout simplement au sol, par terre, dans des conditions vraiment honteuses, c'est du jamais vu. Donc ça, c'est clairement des choses qu'il faut dénoncer et c'est ce que je fais aujourd'hui. Cette vidéo que je fais qui sort dans un contexte particulier, je la fais pas pour diviser les peuples entre eux, pas du tout. Je le fais simplement parce que je vois un club marocain que je supporte en Afrique aujourd'hui se faire maltraiter dans un autre pays et je ne tolère pas du tout ça parce que là, quand voilà, on parle juste d'une carte, on parle d'une carte qui fait absolument même pas 5 cm peut-être sur le maillot, une carte qui représente beaucoup de choses pour nous en tant que Marocains, une carte qui ne vole pas des terres aux pays voisins en plus de ça, une carte qui est totalement factuelle et réelle parce que quand on se rend dans les provinces du sud du Maroc, on voit le drapeau marocain qui flotte, on paye en dirham, on boit de la Sidi Ali, enfin bref, il y a plein de preuves qui nous montrent que cette carte est bien factuelle, ça pose problème à aucun autre pays en Afrique et c'est là justement où il y a réellement un petit souci et moi je comprends pas vraiment cette obsession de voilà, là on parle de football, on parle même pas d'un rendez-vous politique, on parle même pas de ce genre de choses, on parle simplement de football, les joueurs, il y a des Burkinabés, il y a des Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? Ils vont dire quoi? Ils vont dire ils sont en train de se batailler entre eux. Enfin franchement, ça devient ridicule. Et c'est là où je pense que le football est un sport en Afrique aujourd'hui qui nous permet de nous unir. On a été unis durant la dernière Coupe d'Afrique. Voilà, ça se chambrait entre nous. Et là, on voit que voilà, pour une carte comme ça, ils sont prêts à faire attendre les joueurs pour leur demander de retirer la carte alors que le maillot a été employé avec tous les autres pays qui n'ont pas eu de problème. Pourquoi on enlèverait cette carte? Au bout d'un moment, la carte elle rend bien sur le maillot. On sait que lors de ces compétitions, la CAF demande à ce qu'il y ait le drapeau. Ça peut être représenté de plusieurs manières. Soit ça peut être simplement le drapeau marocain, soit ça peut être une carte, soit ça peut être même représenté d'une toute autre manière. Et là, c'est pas normal que ça pose problème, puisque le football est censé nous unir. Et là, c'est dommage qu'on en vient à parler justement des idéologies du régime algérien qui souhaite, oui, voilà, il faut le dire, hein, clairement couper le Maroc depuis un peu plus de 50 ans. Et donc, voilà, c'est dommage que même lorsqu'un club marocain va se déplacer en Algérie, maintenant, il a même plus le droit de porter juste un maillot avec la carte du Maroc, quoi. On ne parle pas d'une carte qui est inventée, on parle d'une carte du Maroc, il n'a plus le droit de la porter juste puisqu'il est en Algérie. Donc à l'heure actuelle, bien évidemment, les joueurs du RS Berkane sont toujours bloqués à l'aéroport d'Alger et ça c'est vraiment dommage. Donc là, je ne sais pas quelle solution va être prise par la CAF. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la CAF a complètement validé le fait que Berkane avait le droit de jouer avec ce maillot, notamment parce que la plupart des pays en Afrique justement soutiennent l'intégrité territoriale du Maroc, contrairement par exemple du coup aux voisins, c'est-à-dire les Algériens. Et donc, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'au lieu de parler de football, au lieu de se dire, voilà, entre l'USMA Alger et le club de Berkane, qui va remporter ce match-là, sachant que Berkane n'est pas si bon que ça en championnat, que de l'autre côté, je ne sais pas ce que ça donne pour l'USMA Alger, ça va être un match qui va se serrer dans tous les cas, un match qui va être passionnant à regarder, parce qu'on a quand même deux belles équipes au niveau du continent africain. Et au lieu de penser à toutes ces choses-là, on est en train de parler d'un motif, d'une carte qui représente beaucoup de choses pour nous en tant que Marocains.
sur un maillot. Voilà, on est en train de parler d'une carte qui pose problème à un pays qui souhaite nous couper du coup depuis plus de 50 ans. Ça, c'est totalement factuel, hein, voilà. Donc moi, je trouve ça dommage aujourd'hui que voilà, il y a les autorités qui viennent s'en mêler, qu'il y a ça, etc. Laissez-les juste entrer, ils mettent le maillot, il est où le problème? Voilà, ils mettent le maillot avec la carte et ça va faire quoi? Que tu enlèves la carte ou que tu mettes la carte, ça va changer quoi en réalité? Ça va changer quoi? C'est là où je comprends pas. C'est que par exemple, pour vous montrer, excusez-moi, le déni de ce régime-là, de ces autorités qui veulent enlever cette carte, alors que bah voilà, le Sahara est marocain, ça c'est totalement factuel. Pour montrer justement ce déni-là, on a des joueurs comme Ilyes Chetty, Zakaria Draoui, qui jouent aujourd'hui avec des maillots du Wydad où tu as la carte intégrale du Maroc, la carte normale du Maroc sur le maillot. Et ces joueurs-là, ils ne sont pas venus se plaindre. Pourtant, le point commun entre ces deux joueurs-là, c'est qu'ils sont algériens. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des Algériens aujourd'hui qui respectent l'intégrité territoriale du Maroc et qui ne sont pas d'accord avec le fait que leur gouvernement souhaite couper le Maroc en deux. Voilà. Et moi, ces Algériens-là, j'ai aucun problème avec eux. Et ceux-là, c'est mes frères. En revanche, ceux qui veulent couper en deux le Maroc et qui disent dans le dos qu'ils aiment le Maroc et qui vont au Maroc, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose de malsain. C'est-à-dire que moi, si je suis marocain, je respecte le territoire de l'autre. Et l'autre, il respecte mon territoire. Je pense que le respect, il doit s'imposer des deux côtés. Et là, on voit que clairement, justement, avec ce nouvel acte des autorités algériennes, excusez-moi, on voit que la fitna, elle est que d'un côté. Tu verras pas les autorités marocaines qui vont pas laisser entrer les joueurs de l'USMA Alger parce que, je sais pas, ils portent un drapeau de l'Algérie ou parce qu'ils portent un truc contraire au Maroc, ou etc. Non, non. Parce que là, c'est pas l'Algérie et le Maroc que ça concerne. Là, on parle du Polisario, on rentre dans des débats de fous. Donc voilà, c'est là où je trouve que c'est vraiment dommage de faire intervenir de la politique dans du football. Le football, ne l'oublions pas, c'est un sport qui est censé nous assembler et nous unir. Sachant que ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a justement un problème avec les autorités algériennes. Ne l'oubliez pas, lors de la CHAN 2023, les autorités algériennes avaient demandé à ce que l'avion de Royal Air Maroc effectue un détour jusqu'en Tunisie pour ensuite accéder au territoire algérien, chose qui avait été rejetée par les autorités marocaines, ce qui paraît logique. Voilà, nous, voilà, on n'est pas là pour dépenser plus de carburant qu'il leur faut, autant se rendre directement dans le pays, et pourquoi pas tout simplement faire une exception. C'est le même cas de figure avec par exemple les aides que le Maroc voulait, a envoyé à Gaza. Et l'Algérie a demandé à ce que le Maroc effectue un détour et ne passe pas sur son territoire, alors que pourtant il y a une cause qui nous unit, les Algériens et Marocains, c'est bien la Palestine. Donc c'est là où on voit encore une fois tout le déni de ce régime algérien qui est vraiment incohérent dans ses causes et qui souhaite plus que tout vraiment couper en deux le Maroc, et on le voit de nouveau avec cet acte-là. Donc en tout cas, j'espère que de mon côté, le message va bien passer. Je ne suis pas là pour diviser, je ne suis pas là pour créer de la fitna, parce qu'aujourd'hui justement la fitna, on la voit, elle vient d'un côté, elle vient du côté des autorités algériennes qui souhaitent justement que le club du RS Berkane enlève sa carte, alors que c'est simplement une carte pour un petit peu décorer le maillot, pour tout simplement remplir les exigences de la CAF en termes de maillot concernant les Coupes d'Afrique, parce que oui, aujourd'hui les clubs, comme je l'ai dit, ils doivent mettre soit un drapeau, soit une carte ou tout autre motif pour représenter leur pays. Donc voilà, moi en tout cas je comprends pas pourquoi on vient parler de politique dans ce genre de choses, et je pense que aujourd'hui ce genre de choses doivent être totalement condamnées par la CAF, parce que c'est le seul pays qui se comporte comme ça avec le Maroc, c'est-à-dire que le Maroc a pu se déplacer dans d'autres pays, il n'y a eu aucun problème, et pourtant il y a plein de pays en Afrique avec qui on ne s'entend pas forcément bien. Mais la réalité, c'est que ces pays-là savent faire la part des choses et savent laisser de côté les problèmes politiques et penser uniquement au football. Ce qui n'est pas le cas du coup pour les autorités algériennes. En tout cas, c'était un petit peu tout par rapport à cette vidéo. On va voir comment la situation évolue. En tout cas, à l'heure actuelle, je vous ai décrit la situation comme je le vois vis-à-vis des différentes sources que je consulte, des sources africaines et des sources marocaines, pas uniquement marocaines. Donc voilà, je regarde également l'avis extérieur des Africains, et dans l'ensemble, ils pensent que c'est ils pensent tous que c'est inadmissible. Et en tout cas, j'espère que ce sera puni par les institutions de la CAF. Donc voilà, on verra quelle équipe l'emportera. Est-ce qu'ils vont déclarer forfait? On verra en tout cas ce que ça va donner. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. Encore une fois, désolé d'avoir parlé de certaines choses qui concernent des causes politiques. Mais voilà, là, on est obligé d'en parler. On doit dénoncer ce comportement. Et donc voilà, si on est un minimum patriote et qu'on aime son pays, on est obligé de dénoncer le comportement de notre voisin aujourd'hui qui ne veulent pas que le RS Berkane porte une carte du Maroc. C'est totalement ridicule. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.